Il dit. Les jours. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les jours des 10 derniers jours de Ramadan, mais les nuits des 10 derniers jours de Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. La question ici est de savoir quelle est la règle concernant la coupe des cheveux et des ongles pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage mais qui souhaitent offrir un sacrifice. Oui, il ne doit rien prendre de ses cheveux ni de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait sacrifié. D'accord, à partir de l'entrée du mois? S'il a l'intention de sacrifier, mais s'il ne souhaite pas sacrifier, il n'y a pas de problème à ce qu'il coupe ses cheveux et ses ongles pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Le jour de Arafat, ceux qui ne font pas le pèlerinage peuvent jeûner, mais le pèlerin doit éviter de jeûner pour garder ses forces pour les rituels. Car le prophète n'a pas jeûné ce jour-là. Il n'a pas jeûné, donc il est déconseillé aux pèlerins de jeûner le jour de Arafat. C'est seulement pour ceux qui ne font pas le pèlerinage. Oui. Jeûne des premiers jours de Dhul Hijjah. Il est recommandé de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le prophète, paix sur lui, a dit. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. Et il a été rapporté que le prophète a jeûné. Les 10 jours de Dhul Hijjah signifient 9 jours. Car le jour. Puisque le jour de l'Aïd, le 10e, est un jour où le jeûne est interdit, on prévoit de jeûner pendant 9 jours. De Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le jeûne de ces jours est une tradition. Certaines personnes commettent des péchés et des grands péchés, et disent « Je jeûne le jour d'Arafat, et mes péchés passés et futurs seront pardonnés ». Est-ce que le jour d'Arafat expie tous les péchés? C'est une illusion, et que Dieu nous en préserve. Cela n'expiait pas tous les péchés, cela n'expiait pas l'association à Dieu, cela n'expiait pas l'incroyance en Dieu. L'expiation concerne les petits péchés, et non les grands. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qui est moindre pour qui il veut. Dieu a dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et vous ferons entrer dans un noble séjour.